Alors là, je vous présente les couloirs du métro parisien, un samedi après-midi, mais en plein week-end du 15 août. Il n'y a quasiment personne. Sauf quand il y a un métro qui arrive, là, il y a un afflux, mais sinon, ça ne perd. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. On est toujours là, j'ai dit que je publierais moins pendant cet été et pour l'instant je publie toujours tous les jours, mais cette semaine il y aura moins de vidéos, pardonnez-moi. Mais aujourd'hui, attention, grosse vidéo puisqu'avec moi, l'idole de toute une génération, Lang. Bonjour. Ça va Lang? Ouais, ça va et toi? Bah, très très bien, on s'était vu il y a quelques jours déjà pour le fameux live que j'avais fait, que vous avez été plein à suivre l'autre jour. Allez voir le best-of du live plus l'after, c'est la vidéo de vendredi, je vous remets le lien. On s'est vu avant aussi pour fêter les 1 an du Five Guys. Ouais. On était allé avec DJ Jazz, mais c'était cool. Et aujourd'hui, alors en ce moment on fait que des anniversaires. Lang m'a appelé et m'a dit, tu te souviens, il y a 1 an, on était allé dans un resto, c'était un resto vietnamien, c'est ça? C'est ça, ouais. Dans le 13e arrondissement. Et toi, tu y es retourné avec un pote à toi. Ouais. Et là, et c'est vrai qu'on me l'avait déjà dit parce qu'il y a des abonnés qui avaient vu ça, tu t'es aperçu qu'il y avait des affiches où ils disaient d'aller voir notre vidéo? Exactement, ils ont nous collé un peu partout, ils disaient ouais, venez voir le site de Florian en air. Sérieux? Ouais, ouais. Ils font de la pub. Et donc ils t'ont reconnu? Ils m'ont reconnu, ouais. Et ils ont dit ouais, ce serait bien que vous reveniez et tout. Ouais. Donc moi, je veux y aller, bon, pour manger bien sûr, mais au moins pour voir de mes propres yeux les affiches avec écrit allez voir la vidéo de Florian en air, parce que c'est, je sais pas, je crois que c'est l'un des premiers restos qui fait ça. Bon bref, on y va et du coup on va manger. C'est par là? Ouais. Et bah c'est parti. Bon, c'est là, feu 18, c'est ça? C'est ça, ouais. Regardez un petit peu la classe. On est devant le resto et là, n'hésitez pas à visionner la vidéo de Florian en air sur YouTube à propos de notre restaurant. C'est génial. Ah, on disait qu'il n'y avait personne dans Paris, en fait c'est parce qu'ils sont tous dans ce resto. Non mais c'est vrai, c'est blindé, alors qu'il est 14h. Bonjour. Ah bah merci à vous. Bonjour. Bonjour. Et franchement, vous êtes le premier restaurant à mettre une affiche comme ça. Ah bah, merci. Ça fait plaisir. Ah, tout le monde voit, c'est du type. Là du coup aujourd'hui, on lui a dit de nous mettre ce qu'il a envie de nous mettre, histoire de découvrir des trucs un peu. Ouais, il va nous faire un petit assortiment. Ouais, voilà, on va voir ça. En tout cas, ça fait plaisir, c'est quand on est venu l'année dernière, bah du coup on était venu, on avait filmé, mais vous étiez même pas au courant. Ouais, c'est un client qui vous a dit qu'il y avait notre vidéo sur YouTube, du coup vous l'avez regardé. Voilà, c'est dans ces coups, j'ai regardé, hein, c'est vrai, on est dans le YouTube, c'est un très bon pub. Ah bah, du coup aujourd'hui, on se fait une deuxième vidéo parce que je voulais voir les fameuses affiches, tout le monde m'en avait parlé. Ah, les nems. Et alors il paraît que c'est les meilleurs nems du 13e. Ah oui. Sur internet il y a écrit ça? Sur internet, ouais. C'est vrai? Voilà. Et il y a quoi dans ces nems? Comment ça se fait qu'ils étaient les meilleurs? Il y a quoi dedans? Ah, il y a un monsieur qui est testé, alors c'est le meilleur nem du 13e. Voilà, vous donnez net 20 sur 20. Et vous gardez secret, vous dites pas ce qu'il y a dedans? Ah oui, un peu secret. Personne veut dire ce qu'il y a dans les nems. Comment ça se fait? Il y a des choses bizarres? Secret. Secret de la maison, secret du chef. Secret du chef, ça fait peur quand même de pas savoir ce qu'il y a dedans. Vous voulez goûter, vous allez voir ça. La surprise. Ok, voilà. Surprise. Merci. Ça, c'est un t-shirt original Kurt Cobain. Ah ouais, Kurt Cobain. C'est vrai, ça jamais aucun restaurateur asiatique veut dire ce qu'il y a dans les nems. Comment ça se fait? Je sais pas, moi je vais vous dire ce qu'il y a dans les nems. Vas-y. Il y a du soja, il y a de la viande de porc, des fois des vermicelles, des carottes. Ouais. Voilà quoi. D'accord. Bon, bah, on va les goûter, hein. Il paraît que c'est les meilleurs, franchement. Avec un peu de sauce. Avec un peu de sauce? Toujours un peu de sauce? Ok. On peut un peu de sauce. Toujours. Hop. Excusez-moi. Plutôt avec vous parce que mon copain il vous suit. Je vous adore. D'accord. Juste pas de soucis. Je finis ma bouchée de nem. C'est vrai qu'ils sont bons. Bah, j'ai jamais goûté ici les nems en plus. C'est des nems vraiment traditionnels tels qu'on les connaît, mais c'est vrai qu'ils sont bons. Bah, ils sont faits maison. Ouais, ils sont faits maison. Parce qu'il y en a plein qui se font livrer les nems et tout. Là ici c'est pas le cas. Très très bon. Ça c'est du rouleau de printemps. Ça c'est du rouleau de printemps. Hein. Ils sont costauds. Hein. De compétition et c'est au bœuf. Ah c'est au bœuf? Ouais. Ok. C'est pas partout qu'on trouve ça, c'est moins courant que les rouleaux de printemps classiques. Normalement, rouleau de printemps c'est quoi? C'est sans viande? Alors d'habitude c'est plutôt avec des crevettes. Après tu peux trouver aussi au porc. Et puis là au bœuf on trouve de temps en temps, mais ceux-là c'est les plus gros que j'ai jamais vus je crois. Ah ouais c'est vrai?
Maxi rouleau de printemps. Truc plus grand. Ouais, parce qu'en fait ils sont coupés en deux pour faciliter, mais ça c'est un seul rouleau de printemps, coupé en deux. Ok. Et là le deuxième. Et c'est que les entrées. Hein. La taille du rouleau de printemps, franchement, j'ai même trop du mal à vous le montrer une fois qu'il est dans ma main. Là encore, il est coupé en deux. Hein. En fait, c'est le giga tacos du rouleau de printemps. En fait. C'est le giga rouleau de printemps avec les nouilles, avec le bœuf dedans. Je pense que ça peut nourrir un régiment, ça. Et donc ça se mange... Alors, tu peux goûter comme ça nature, mais après tu as une sauce qui est spécifique au rouleau de printemps avec des cacahuètes. Toi, tu manges avec ou sans sauce? C'est pas mal avec la sauce, avec les cacahuètes, c'est sympa, mais tu peux goûter déjà nature comme Ouais, ça. j'ai déjà goûté de nature pour voir le vrai goût, la vraie texture. C'est délicieux. La viande amène... Mariné. Ouais, la viande est marinée, en fait, c'est elle qui apporte le goût, c'est elle qui a le pouvoir au niveau du goût. Mais la texture avec la nouille, la salade et tout, du coup c'est enroulé de quoi? C'est une pâte de quoi? C'est une pâte de riz. Pâte de riz. Ouais, Et en dessous il y a la salade. c'est une espèce de crêpe de riz que tu humidifies dans l'eau et qui est très fine. Et tu mets par-dessus la salade. Du coup c'est assez équilibré non, en rouleau de printemps? Bah oui, c'est très sain. Bah ouais, c'est plus un carnem quoi, parce que c'est pas frit, c'est pas... Voilà. La pâte elle est juste là pour entourer la salade et les nouilles et du coup là c'est du bœuf. Goûte avec la sauce aussi. Ok. Ça change. Donc la sauce je la mets un peu de. dessus comme ça? Ouais. Toi qui n'es pas très sauce en général, qui mange plutôt nature, mais c'est pas mal. Hein. C'est très bon. Lang il est super excité parce qu'il y a du suspense aujourd'hui. Comme on leur a dit, donne-nous ce que vous voulez pour nous faire goûter des choses, on ne sait pas ce qu'on va manger. Alors Lang il est en train de faire, peut-être qu'on va nous donner ci, peut-être qu'on va nous donner ça. Il fait des expectatives. Bah, j'espère que c'est un plat que je connais pas parce que bon, ce resto, c'est un resto que j'aime bien justement et si je connais encore d'autres nouveaux plats grâce au chef, ce En serait... même temps tu connais déjà pas mal de choses donc ça va être compliqué de te piéger. Le mec il connaît quasiment toute la carte. Mais non, non. Oh là là, un autre plat qui arrive. Alors ça c'est quoi? Ravioli maison. Ravioli maison. Voilà. Ban Cuon. Voilà. Quand on fait maison. Du coup c'est ravioli vietnamien. Ravioli vietnamien. Du coup, super. Et dedans il y a quoi du coup? C'est de la viande? Porc haché, du champignon. D'accord. Voilà. Et c'est une pâte super fine, c'est ça les raviolis vietnamiens? Ouais. Très très moelleux. Vous allez goûter. Et bon on va manger ça, merci. Et donc c'est quoi qui est dessus là? C'est comme de la charcuterie? C'est de la mortadelle vietnamienne, ouais. D'accord. Et dessus c'est des oignons frits. Comme dans le burger Florian Honner. Ouais, je sais pas si c'est des oignons frits ou des échalotes frites, je comprends. Ah oui, comme c'est frit, on sait pas trop. Enfin, il y a un truc frit. Mais c'est sympa. Hein. Ouais, ouais. Peut-être avec des baguettes à mon avis, parce que c'est collé avec. Ah ouais. Du coup, j'en prends 3 à la suite. Oh là là, j'ai fait un carnage. Et je prends ça avec un peu de mortadelle. Ouais. J'ai genre de mozzarella. Un peu d'échalote. C'est vrai que là, la sauce, elle est plus ou moins indispensable parce que c'est un petit peu sec sans sauce. Ouais. Du coup, c'est laquelle la sauce? La sauce pour les nems. On mange tellement comme des porcs, Lang, qu'entre les plats, on est obligé de nous changer la nappe. Tata Anne. Merci. Oh là là, attention, c'est parti là. Après les entrées, on passe. C'est une entrée ou c'est un plat ça? Ça, on peut prendre un plat. C'est un plat, ça, ouais, parce que ça a l'air assez costaud. C'est une soupe saté? Saté. Voilà, là c'est de lait coco, du saté, on fait maison. Voilà, tout ça. La viande crue et la pâte. Voilà. D'accord. En tout cas, elle a une jolie couleur. Hein. Et donc, c'est épicé ça ou c'est pas épicé? Ouais, c'est épicé, donc c'est au saté, donc forcément c'est un peu épicé. Là, le chef il a dit qu'il n'avait pas trop pimenté. Et quand c'est rouge comme ça, on a l'impression qu'il y a... Voilà, Oh là là! porc caramel. Oh, il y a du porc au caramel aussi! Porc caramel. Oh, il a l'air beau ce porc au caramel. Voilà, c'est la base du jus de coco qu'on fait. Ça, c'est un classique. Avec du jus de coco? Ouais. D'accord. Ah, il est magnifique. Hein. Il mijote dans son caclon là. Ouais. Voilà. Donc on va se servir en essayant de ne pas en mettre partout parce que là, la nappe est toute blanche. Alors attendez, ça n'en finit plus. Ça va être croustillant. Oh, ça doit être trop bien! Voilà. Crevettes croustillantes. Salé et poivre. Super. Eh, merci. Hein. Les plats n'arrêtent pas d'arriver, on n'a toujours pas eu le temps de commencer cette soupe. Bah, tu veux commencer par te servir, Lang? Vas-y. Ouais. Par contre, tu peux prendre avec des baguettes ou avec une fourchette avec une cuillère, c'est impossible parce que tu as les nouilles aussi. Ah bon? Et c'est pour mettre dans ton bol. Hein. Va-t-il en mettre à côté ou pas? Suspense. Ah, t'as une bonne méthode, tu commences par la viande. Eh, il y a plein de viande dedans. Il y a aussi la viande cuite, c'est aussi d'autres parties. D'accord. En plus, vu le temps qu'il fait dehors en ce mois d'août, là, avec 20 degrés seulement, on va se réchauffer à Paris. Oh là là, mais vous arrivez encore avec autre chose. Ah, le festin. Eh, ça a l'air bon.
Ça, c'est les brochettes? Vietnamien de Bologne. Voilà, brochette de bœuf. D'accord. Avec les galettes. Voilà. Ok, merci. Ah, en fait, faut les mettre, on met les brochettes, on se fait une galette à partir de ça? Une galette, vous trempez dans l'eau, mettez dans l'assiette, une petite salade, la vermicelle, du soja, concombre, un morceau de bœuf et la sauce. D'accord. Voilà. Hop là, c'est reparti. Ah ouais, très bonne technique. Sur le bord. Oh là là, mais ça n'en finit plus. La table est encore plus remplie. C'est quoi ça, monsieur? Canard sauce tamar. D'accord. Voilà. Bon, bah là, je crois que... Il y a encore notre bœuf bourguignon. Bourguignon. Ouais. Vous n'avez pas un peu de couscous aussi? La paella. Ça, c'est le bourguignon. Ah non, mais en plus, c'est vrai, il restait encore autre chose. Bourguignon à la façon vietnamienne. Bourguignon à la façon vietnamienne. Voilà. Donc c'est un peu quoi, comme un ragoût, c'est quoi? Ouais, on peut t'aider à faire un ragoût. Ouais. Hein? Et la sauce, c'est quoi? La sauce tomate. D'accord. Voilà. Il y a des carottes. Il y a des carottes, il y a des courgettes. Pas courgettes, du radis blanc. Voilà. Ah, vous avez gâté là. J'ai goûté la crevette là. C'est super bon. La peau est super croustillante, c'est ce que tu m'as dit, hein? Ouais. Super bon. Combien que t'aimes pas ces crevettes? Parce que moi j'adore. Je vais en goûter. Voilà, comment je fais alors? Ça va être super Priorité compact. à la soupe ou à la viande là? Bon, la viande, tu peux goûter un petit morceau rapidement. Et après je passe à la soupe? Après, on passe Voilà. à- C'est vrai qu'elle est belle. Mais c'est bon, oui, ça peut goûter, ça. Déjà la texture, parce que c'est vrai que c'est croustillant, c'est trop bon. Et le goût, il a dit que c'est à quoi ça? C'est ça qui est au tamarin? Oui, canard ou tamarin. D'accord, c'est super bon. Moi qui adore le canard, franchement je suis bien. Ouais, c'est trop bon, ça se mange tout seul. Hein. Non, je vais enfin goûter la soupe. J'ai réussi à m'en servir sans faire trop de bêtises. En fait, ce genre de soupe, au Vietnam, on mange ça au petit-déj. Avant de partir travailler au champ, parce que les gens se lèvent tôt, parce que le soleil se lève tôt et se couche tôt. Donc c'est le plat que tu prends le matin. Ah bah ça, après, ils peuvent tenir jusqu'à 14h au moins. Hein. Si c'est un aussi gros bol que ça. Surtout après tout ce qu'on a mangé nous avant. Je vais goûter. En tout cas, là, c'est la version, parce que l'année dernière, on avait mangé le feu normal, traditionnel. Oui, voilà. Où c'est un bouillon de Bah, c'est du bouillon de bœuf. bœuf. Voilà. Tandis que là, c'est au lait de coco en fait. Ouais, voilà, c'est avec du saté. Et il y a aussi Saté, lait de coco, ça sent trop bon le coco. Enfin, moi qui adore le lait de coco, ça sent trop bon. On va goûter. Ça pique un peu, hein. C'est épicé. Il a dit que c'était pas épicé. Il nous a dit que c'est pas épicé du tout. C'est un petit peu épicé, non mais c'est léger pour eux. Je comprends qu'il a dit que ce soit pas beaucoup épicé, mais c'est vrai que ça pique. Je trouve ça différent de l'autre feu. Bah oui, rapport au lait de coco, tout ça. Enfin, moi je préfère. Moi je préfère cette version-là. Et toi par contre, tu préfères l'autre. Toi t'es plus un puriste du feu en fait, Laurent. Je suis un classique. Excuse-moi de te parler pendant que tu manges, parce que De temps en temps, c'est vrai que c'est pas pratique à manger. De temps en temps, c'est bien, ça change. Et celui-là, il est un peu épicé, alors pour moi, c'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué là. Feu d'artifice. Heureusement, il fait pas 30 degrés dehors. Bon, ça mange, je vous filme pas tout parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Enfin, à la base, on a beaucoup de place, mais il y a tellement de choses sur la table. On n'a pas de place. On doit manger, goûter un peu tous les plats. T'en es où là? T'as goûté quoi pour l'instant? Il y a la soupe et il y a 2 marmites de viande là, que j'ai. Marmite de bœuf, marmite de porc. Moi j'ai goûté un petit peu tout. Le porc au caramel, alors, et c'est quand même très gras le porc. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le morceau de viande à manger, il est entre 2 couches de gras. Il y a des crevettes. Les crevettes sont délicieuses. J'ai goûté l'espèce de ragoût là, de bœuf bourguignon, qui est très bon aussi, mais c'est vrai que ouais, ça fait penser un peu au bœuf bourguignon. Après c'est la sauce qui change un peu. Du canard. Le canard avec la peau croustillante, j'ai mangé. Les crevettes aussi. En fait, le seul truc que j'ai pas encore goûté, c'est ça. Ça me fait envie. C'est les brochettes. Donc la viande, rappelle-moi ce que c'est. C'est de la viande des brochettes de bœuf. Et je crois que c'est fourré encore, il y a encore de la viande à l'intérieur. Ouais, ça a l'air bon, on dirait un peu comme des boulettes visuellement, c'est marrant. Non, tu manges ça dans la galette qui constitue celle des rouleaux de printemps. On se fait un burrito, c'est un tacos quoi, Mais après, nous-mêmes. tu peux manger nature aussi sans galette, mais bon, c'est sympa à voir. Ouais, j'ai essayé avec la galette quand même. Donc déjà, je prends ça. T'es sûr ça c'est une galette? C'est pas de la galette ça? Attends, On dirait une nappe. c'est ça, c'est. Après, tu la trempes dans l'eau. Elle est où l'eau? Bah là, sur le côté. Voilà, tu laisses bien tremper, tu vois, ça va. Ok, on trempe dans l'eau. De tous les côtés. Voilà. Ok, c'est bizarre, on dirait du papier. T'es sûr que c'est pas de riz? Ah ouais, C'est de l'amidon. ok. Donc je la trempe combien de temps comme ça? Bah, jusqu'à qu'elle soit suffisamment Voilà. imprégnée. Et Un après, quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure? Lui, Là, c'est assez- Je veux savoir comment faut faire. Oui, hein. oui. C'est assez humidifié là ou encore? Voilà. C'est bon. C'est bon là? Voilà. Ok. Étalez sur, Donc là, je mets dans l'assiette. Voilà. Ok. Après, vous mettez un petit morceau de salade. Elle va vous expliquer, ma patronne. Ah, Après, vous prenez un feuille de salade
comme il est grand, on coupe en deux. D'accord. On met au milieu les feuilles de menthe, un peu de concombre, carottes, vermicelle, poireaux et des bœufs. Et ensuite on met le Des bœuf. soja. Et ensuite on roule. Au milieu, Ah, il y a une méthode. Ah ouais, pour pas casser la voilà. galette, hein. Ouais. Faut pas qu'il casse. Hop, Génial. voilà. Vous voyez, un c'est énorme comme les corps. Ouais, on dirait, ouais, ça fait un peu Voilà. comme un rouleau de printemps. Après, on met des sauces dessus et on mange. Et on mange. Le meilleur moment. Merci. Voilà, vous en prenez. À la limite, tu peux manger le bœuf comme ça, juste avec les nouilles, sauce et tout ça, tellement c'est bon. Et traditionnellement, ça se mange dans la pâte. Après, tu peux même manger avec du riz, hein, la limite. Ah, la viande est bonne. Vermicelle. C'est vrai que la pâte, une fois qu'elle est humidifiée, ça n'a plus du tout la même texture que à la base, quoi. Non, c'est bon ça. Très bonne découverte. Hein. Merci. Bon, Lang, bien mangé? T'es sûr que t'as assez mangé? Montre ce qu'on remporte tellement on nous a donné à manger. Regarde le doggy, je sens encore l'odeur. Là, il va rester, là, il y a quoi? 2-3 repas au moins. Là, ce soir, moi, je mange pas, franchement. Ils ont été trop gentils avec nous. C'est un truc de fou. La dame, elle dit que ça faisait 1 an qu'elle attendait qu'on revienne. Donc le jour où elle t'a revu quand t'es venu avec ton pote, elle était trop contente d'avoir remis, Exact. remis quoi? D'avoir remis La main sur nous, quoi. Parce qu'ils avaient vu notre vidéo par hasard, ils étaient même pas au courant l'année dernière, donc c'est trop gentil. Là, ils nous ont invités et ça nous a fait plaisir, On quoi. a fait un brunch vietnamien, je crois. Ah parce ouais, que là... on s'est mis à table à 14h, là il est 17h. Parce que le week-end, c'est cool, ils ouvrent non-stop. Ouais. Donc même si vous vous réveillez tard, du coup, vous pouvez venir à 14h manger et c'est Il y cool. a des gens qui sont arrivés là. Alors j'avais dit là c'est le mois d'août, je vais faire un mini vlog, je pensais pas qu'on aurait autant à manger. En fait c'est un vlog normal, tellement on a dégusté de plats, même l'année on mange pas autant. Bon, merci à toi Lang, bonnes vacances si on se revoit pas d'ici là. En même temps ça fait 4 vidéos que je lui dis bonnes vacances si on se revoit pas d'ici là, à chaque fois on se revoit. Mais bon, merci à tous, bonnes vacances, bon été, bon courage si vous travaillez ou si vous reprenez le travail dans les prochains jours. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo, vous vous abonnez à la chaîne toujours, vous mettez le pouce, je l'ai dit, et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Hanner. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Hanner. à plus, ciao.